Ton corps et ton mindset bâtiront ton aura masculine. Voici un sujet que tu dois maîtriser à la perfection si tu veux avoir des résultats différents de la masse des hommes méprisés, isolés, ignorés. Observe autour de toi, il est fort probable que ce soit ton cas. En 2025, 2026, 2027, nous avons un fléau. Les hommes ont de moins en moins d'estime pour eux-mêmes, ont de moins en moins d'amour propre, ils se brident constamment, mentalement, ils s'emprisonnent constamment, mentalement, ils se disent que rien ne vaut la peine d'être fait car ils sont défaitistes dès le départ. Bref, ils ont un vrai problème de mindset, ils ont un vrai problème d'image personnelle. Bref, en 2025, 2026, 2027, nous avons des hommes qui ont des vagins à la place des testicules. Et je parle de connaissance de cause, car pour les perdants qui ne veulent pas changer et qui se disent que ils vont rester comme ça, bon, ils resteront méprisés, isolés, ignorés. Mais pour les gagnants en devenir qui me contactaient, eh bien, vous pouvez avoir tout âge. 28 ans, mon âge, un peu plus jeune, 25 ans, ou un peu plus âgé, la trentaine, voire beaucoup plus âgé, la quarantaine, la cinquantaine, la soixantaine. Comme je te le répète souvent, vous êtes une palette large au niveau de l'âge dans l'audience. Donc, il y a de l'espoir pour les hommes qui passent massivement à l'action. Et là, je te vois venir, Olivier, à quoi ça va me servir de bâtir mon aura masculine via mon corps et mon mindset? C'est très simple. Avec moi, on travaille les piliers suivants comme d'habitude. Premier pilier, on travaille ton mindset, à savoir l'image que tu as de toi-même, les paroles que tu entretiens à propos de ta personne, les pensées que tu entretiens à propos de ta personne, sans compter que je rattache cela, comme d'habitude, à la spiritualité et à ta vision du monde, afin que tu sois fermement aligné avec tes aspirations les plus profondes et les plus folles pour certains d'entre vous. Ensuite, on travaille ton corps de Dieu grec. En effet, tout homme qui se respecte, tout homme qui dit s'aimer, doit bâtir un corps de Dieu grec qui le rend fier lorsqu'il se lève chaque matin et lorsqu'il va se coucher chaque soir et qui fait littéralement fantasmer les femmes et qui donne le respect des hommes. Ainsi, tu mobiliseras la discipline, la même discipline dans tous les domaines. Ensuite, on travaille tes compétences sociales. Comme je te le répète constamment, ce ne sont pas les plus intelligents qui réalisent des choses que peu d'hommes ont réalisées. Non, ce sont ceux qui sont au bon endroit, au bon moment, qui rencontrent du monde, qui serrent des mains, qui font la bise et qui se rendent férocement lorsque les circonstances l'exigent. Ensuite, on travaille ton style, ton apparence. Comme tu le sais, nous vivons dans une économie d'apparence, dans une économie d'attention. Ceux qui travaillent leur image en fonction de l'image, du message plutôt qu'ils veulent véhiculer, eh bien, seront les gagnants à la fin, pendant que les autres diront qu'ils sont chanceux. Il y a juste ceux qui fournissent les efforts, et il y a juste ceux qui les regardent en se plaignant et en parlant des autres. Est-ce que tu es un perdant ou un gagnant? Voilà comment on travaille à travers mon contenu gratuit, long format et court format, et on va beaucoup plus en profondeur via mes coachings privés, payants bien entendu, dans lesquels je délivre vraiment toute la valeur que je peux délivrer pour que tu sois un homme élitiste et que tu achèves tes ambitions les plus folles. Donc, ton corps et ton mindset bâtiront ton aura masculine. Premier point, les fondements de ton attirance. A, ta discipline, sport, lecture, etc. B, tes compétences sociales. C, ton image. 2, les opportunités à la clé. Business en ligne, diplomatie. Je te parle de ce que j'ai fait, de ce que je continue de faire et tu pourras peut-être t'identifier à ce que tu feras dans tes domaines ou à ce que tu as déjà fait dans tes domaines. Car vous êtes des hommes de tout âge. Alors, premier point, les fondements de ton attirance. Je t'assure que il n'y a rien de mieux que d'arriver dans un lieu public que tu fréquentes souvent ou non et de voir les gens qui se retournent sur ton passage, femmes comme hommes, de tout âge, de tout horizon, de tout milieu, de toute origine, de toute nationalité, et qui se demandent par le regard qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie, qui viennent sympathiser avec toi, qui sont fort sympathiques avec toi justement parce que ils se fient à l'image, ils se fient à l'impression qu'ils ont de toi. Et tout cela résulte d'un travail que tu fais dans l'ombre, le travail que je te rabâche, que je te ressasse à longueur de journée. Premier point, ta discipline. Tu sais, actuellement, tu as un problème d'image, tu as un problème d'estime vis-à-vis de ta personne. Car lorsque tu es en public, tu n'arrives pas à t'imposer, tu rases les murs. Mais non, on vit dans une économie d'attention, dans une économie d'apparence. Tu te demandes plutôt, comment est-ce que cette personne me voit? Comment est-ce que cette femme ou cet homme me voit? Est-ce qu'il va me juger? Bref, tu te poses des questions à la con qui sont des questions de perdant. Alors que lorsque tu es un gagnant, eh bien, tu te valides automatiquement, via ta discipline journalière, mensuelle, annuelle. Tu sais, le fait d'aller à la salle de sport 3 jours sur 7, 4 jours sur 7, 5 jours sur 7, en fonction du rythme que tu t'es imposé, eh bien, tu bâtiras ta confiance. Littéralement, seule ton imagination sera la limite.
comme tu le sais, moi, j'y vais 7 jours sur 7. Pourquoi j'y vais 7 jours sur 7? Car c'est ma drogue. Là, je ne le fais plus pour le corps, je le fais pour la méditation que ça me procure. Littéralement, quand je m'entraîne, je trouve les meilleures idées de vidéos, je trouve les meilleures idées au niveau des discours, au niveau de la diplomatie lorsque ça l'exige, je trouve les meilleures idées de coaching lorsque après je dois coacher des hommes en ligne. Bref, la salle de sport est un lieu de méditation lorsque tu t'entraînes avec la bonne intensité et lorsque tu fournis les efforts nécessaires. Donc lorsque tu te regardes dans le miroir, tu ne te poses plus des questions à la con. Est-ce que les gens me jugent, etc. Non, tu es en accord avec toi-même car tu as fait ce que tu devais faire et surtout ce que tu as dit que tu allais faire. Combien de résolutions as-tu prises en 2023, 2024 et début 2025? Résolutions qui comprenaient que oui, je vais me mettre à la salle de sport. Cette année, je vais changer de corps, je vais changer de mindset, je serai un gagnant, vous n'allez plus me reconnaître. Mais à la fin, les gens te voient toujours le même corps flasque, le même corps de merde, gros, le même corps skinny. Oui, je sais, je suis vexant, mais c'est la réalité. Il faut changer, il faut prendre des actions massives que tu n'as jamais prises auparavant. Eh bien, le fait d'y aller même 2-3 fois par semaine te donnera confiance en toi. Tes mots auront un poids. Lorsque tu diras quelque chose, les gens te prendront au sérieux, tu seras crédible. Ça commence par la salle de sport. Ensuite, le fait de développer ton intellect. Tu sais, lorsque tu supportes la douleur physique, eh bien, tu supporteras la douleur intellectuelle. Et crois-moi, je parle de connaissance de cause. Moi, je suis juriste, mais je ne suis pas issu de ce sérail. Je n'ai aucune personne dans ma famille qui est juriste. Enfin, si, j'ai une grande sœur, mais ça s'arrête là. On est vraiment les exceptions. Mais pourquoi je te dis ça? Parce qu'une fois que tu te fais violence à la salle de sport et qu'il faut réfléchir sur des questions extrêmement pointues, sur des questions de tout ordre, eh bien, crois-moi que tu es en accord avec toi-même. Parce que tu te dis, ok, là, je suis en train de me faire violence, donc il n'y a rien qui peut m'arrêter. Seule mon imagination est la limite. Et rassure-toi, je ne lis pas que du droit, comme je te le ressasse tous les jours. Je lis par rapport à la diplomatie, à la psychologie, au mindset, au développement personnel, à la spiritualité. Je lis par rapport à la métaphysique, je lis par rapport au sport. Bref, je lis sur des domaines divers et variés. Mais ça me permet de me valider. Et lorsque j'arrive en public, eh bien, les gens voient l'énergie, l'aura que tu dégages. Je sais, c'est de l'ordre de l'invisible, mais ton énergie, ta vibration, ta fréquence ne tromperont jamais. Alors que toi, lorsque tu arrives en public, qu'est-ce qu'on se dit? On ne se dit rien, justement. On ne te regarde pas, on ne cherche pas à sympathiser avec toi. Bref, on se dit, bon, c'est un homme comme un autre. Alors que, justement, ceux qui ont les opportunités que peu d'hommes ont sont ceux qui savent mobiliser l'attention dans le bon sens, afin d'être productifs et afin d'avoir des opportunités que peu d'hommes ont, afin d'engranger les sous que peu d'hommes ont engrangés, afin d'avoir l'impact que peu d'hommes ont. Justement, tout commence par l'attention. Ce n'est pas des conneries tout ce que je te raconte, c'est uniquement du vécu. Il en est de même pour mes amis, mes mentors et tous les hommes que je côtoie, les gagnants, littéralement. Donc, le fait de développer ton intellect, ton corps, le fait de développer ta spiritualité, c'est à travers toutes ces petites victoires journalières, mensuelles, annuelles, que là, tu es en accord avec toi-même. Sans oublier la discipline sexuelle qui te fait cruellement défaut. Le fait de te dire que seules les femmes qui correspondent à tes critères, à tes standards, auront l'honneur, auront le privilège, auront le plaisir de te toucher. Voilà comment tu dois réfléchir, voilà comment tu deviens un élitiste, et voilà comment tu as des résultats différents devant les femmes ou devant les hommes. Ensuite, tes compétences sociales. Ce n'est pas tout d'avoir une discipline de fer, d'attirer naturellement l'attention lorsque tu as travaillé sur l'homme que tu vois chaque jour. Il faut maintenant savoir te vendre. Comment se vendre? C'est très simple. Il faut que tu échanges avec le maximum de personnes. Tout simplement. Ce n'est pas en restant cloîtré chez toi après ton boulot ou après quelle que soit ton activité que les choses vont changer et surtout que tu te délesteras de ton anxiété sociale. Pourquoi je parle de ton anxiété sociale? Parce que je me dis que, en discutant avec vous, ce n'est pas normal que des hommes qui ont mon âge, 28 ans, ou un peu plus âgés, 25 ans, ou beaucoup plus âgés, la trentaine, la quarantaine, la cinquantaine, soient drainés, soient frappés d'anxiété sociale. Ça, ce n'est pas normal. C'est juste parce que vous êtes dans votre zone de confort. Or, en restant dans ta zone de confort, eh bien, tu es un perdant, littéralement. Il faut que tu affrontes les défis. Si le fait pour toi d'échanger avec des hommes ou des femmes inconnus constitue un défi,
il faut que tu plonges la tête la première. Il faut que tu te connaisses, comme je te le répète occasionnellement. Il faut que tu saches ce que tu aimes faire, il faut que tu saches ce que tu détestes. Moi, j'adore l'art, j'adore le sport, j'adore la diplomatie. Bref, je suis un homme très équilibré et multidimensionnel. Donc, tu te doutes bien que je rencontre des tas de personnes, hommes comme femmes, et automatiquement, tu travailles tes compétences sociales et ça te permet justement de te vendre comme peu d'hommes se vendent. Parce que si tu restes chez toi, eh bien, l'année 2025, 2026, 2027, 2028, etc. sera la même. Il faut que tu fasses des choses que tu n'as jamais faites auparavant. Donc, il faut que c'est à la répétition, littéralement, à la répétition. Comme les ventes, comme avec les femmes. Il faut que tu rencontres de plus de personnes et surtout, il faut que tu développes ton intellect. Ça fait le lien. Tu sais, tout est lié dans ce que je te raconte. Il faut que tu développes tes compétences sociales. Il faut que tu sois à même d'échanger avec un président, si la Providence a décidé que tu rencontres un. Il faut que tu sois à même d'échanger avec un SDF, avec la caissière du coin, avec un ministre, avec un banquier, avec un financier, avec un investisseur, avec cette femme qui te fait tant fantasmer. Bref, il faut que tu sois multidimensionnel. Il faut que tu sois à même d'échanger avec tout le monde. Et ça arrivera grâce à la répétition. La répétition, rencontrer des gens, serrer des mains, faire la bise. Et ensuite, tu verras que... Mais la peur qui me freinait tant, la peur mentale, qui était plus mentale que physique, n'avait pas lieu d'être en fait. C'est moi qui me freinais. Et souvent, tu remarqueras que ces belles femmes que tu vois ont énormément d'insécurité, mais elles ne te les dévoileront jamais. Elles te les dévoileront, lorsque tu entreras dans ce fameux cercle intime, à savoir ce fameux bar ou ce fameux lit, ou ces hommes que tu mets sur un piédestal littéralement. Ils te diront toutes leurs insécurités que tu n'aurais pas soupçonnées au premier abord et ils te diront à quel point tu les inspires, qu'ils soient beaucoup plus âgés que toi. Et crois-moi, je parle en connaissance de cause. Tout commence avec l'homme que tu vois dans le miroir. Le corps, l'intellect, la spiritualité et seule ton imagination sera la limite. Tu t'imposeras, tu inspireras et tu saisiras les opportunités que tu estimeras être à ta hauteur, être à ta valeur, littéralement. Donc, ton image, c'est ton image, voilà. Tu dois trouver un style qui correspond au message que tu veux véhiculer. Observe autour de toi et il est fort probable que ce soit ton cas. Les hommes se négligent lorsqu'ils vont à la salle de sport, ils puent, ils viennent avec des baskets qui sont sales, parfois des pantalons troués, parfois même quand ils sont assis, on voit leurs fesses. Bref, ils font le strict minimum, voire rien, et après ils s'étonnent d'être méprisés, isolés, ignorés. Tu dois avoir une image qui correspond au message que tu veux véhiculer. Littéralement, avec les femmes, ça sera beaucoup plus facile. Souvent, quand tu discutes avec une femme, la première chose qu'elle regarde est ta paire de chaussures. Ensuite, elle remonte jusqu'au pantalon. Ensuite, voilà, de bas en haut, pardon. De bas en haut, elle remonte. Mais comment veux-tu que les femmes te respectent si toi-même tu ne te respectes pas, si toi-même tu ne t'aimes pas, si toi-même tu ne t'estimes pas important, digne de respect? Ça n'arrivera pas. Il faut que tu travailles ton image. Et non, être bien habillé, selon la conception de chacun, n'est pas synonyme d'avoir des vêtements de designer, etc. C'est surtout savoir accorder les couleurs, savoir accorder les motifs, savoir superposer les motifs entre eux. Bref, avoir un certain goût, une certaine élégance, un certain sens du style. Tout ça, ça se travaille avec le temps. Ça te prendra peut-être 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, bref. Mais si tu fais les efforts pour travailler sur ton image, eh bien, tu verras que la vie changera brutalement à ton avantage. Et c'est extrêmement simple en 2025, 2026, 2027. Les hommes sont méprisés, isolés, ignorés. Ils ne veulent pas faire les efforts requis, mais ils ont quand même des attentes démesurées vis-à-vis de la vie. Vis-à-vis de la vie, va comprendre. Ça n'a pas de sens. Alors que toi, si tu fais les efforts nécessaires, discipline, compétences sociales, image, tu verras que la vie sera un jeu d'enfant pour toi, littéralement. 2, les opportunités à la clé. A, le business en ligne. Tu sais comment je me suis lancé sur les réseaux sociaux et tu sais comment j'ai commencé à en coacher beaucoup d'entre vous? Moi, crois-le ou non, en 28 ans d'existence, j'ai toujours détesté les réseaux sociaux. Je t'assure, je détestais les réseaux sociaux. Donc, de mon adolescence jusqu'à mes 26 ans, 27 ans, oui 26 ans pardon, je me disais que les réseaux sociaux étaient une perte de temps. Je me disais que ceux qui les consommaient, ceux qui scrollaient constamment, étaient des hommes qui n'avaient rien à faire, ou des hommes ou des femmes qui n'avaient rien à faire. Parce que l'avènement des réseaux sociaux, vu que moi j'ai 28 ans, ça a commencé quand j'avais peut-être 16, 17, 18 ans. Et pendant que les autres étaient à fond en train de scroller, moi j'étais dehors, bref,
J'étais dans le monde physique, en train de travailler mes compétences sociales, en train de travailler mon image, en train de travailler l'homme que tu vois actuellement. Jusqu'à début 2023, janvier 2023, j'ai rencontré Hugo, le fameux blond, le fameux Norvégien français. Il me voit comme ça, on commence à discuter de tout et de rien. Tu sais, quand tu as une énergie, une vibration de gagnant, automatiquement, tu attires les gens comme toi. Il me dit, est-ce que tu es coach? Parce qu'il pensait que j'étais coach sportif. Lui, il m'avait déjà vu plusieurs fois, mais moi, je ne l'avais jamais vu auparavant. Donc, c'est la première fois que je le vois là. Je lui dis non, je ne suis pas coach, je suis juriste, enfin, j'ai beaucoup de flèches à mon arc, mais je ne suis pas coach. Il me dit, franchement, tu devrais penser à te lancer en ligne. Je dis, ouais, je suis pas coach, et déjà, moi, les réseaux sociaux, pour moi, c'est une perte de temps. Donc, si ce n'était pas pour lui, si ce n'était pas grâce à lui, tu ne m'aurais jamais connu, je n'aurais jamais coaché autant d'hommes jusqu'à ce jour. Directement et indirectement en privé. Il me dit, lance-toi. On commence à discuter, parce qu'on avait la même vibe, on avait la même façon de voir la vie, etc. J'ai dit, non, c'est une perte de temps, etc. Il me dit, lance-toi. Au fur et à mesure, l'idée a fait son chemin, je me suis lancé, etc. Il m'a donné tous les outils pour me lancer. Il m'a littéralement, comme je te l'ai déjà dit, il m'a littéralement initié au business en ligne, à la métaphysique. Moi, j'ai initié à la diplomatie, au monde de l'investissement et à la spiritualité. Bref, on s'est mutuellement apporté jusque-là et on s'apporte encore jusqu'à ce jour et on s'apportera toujours. En somme, c'est le résultat des relations, c'est le sens des relations, avoir des intérêts mutuels et avancer, être avec des gagnants. Pourquoi je te dis ça? Parce que s'il m'avait vu gros porc, négligé, sale, qui pue, tu penses vraiment qu'il m'aurait approché? Tu penses vraiment qu'il m'aurait proposé de lancer un business en ligne, d'être avec lui? Tu penses vraiment qu'il m'aurait considéré, respecté? Non. Tout commence par l'image que tu as de toi-même, les pensées, les paroles que tu entretiens à propos de ta personne, ta discipline quotidienne. Tout le travail que tu fais dans l'ombre payera à la lumière. Et Hugo, quand tu le vois là, il n'est pas du tout à plaindre. Hein. Bon, je ne sais pas s'il serait OK avec le fait que je te donne ces chiffres, mais quand je l'ai connu, il générait 60 000 euros par semaine. Oui, tu as bien entendu, 60 000 euros par semaine grâce à ses coachings. Bon, tu me diras, il était établi depuis bien longtemps, depuis 5 ans quand je l'ai connu en 2023. Mais ça pour te dire qu'il a flairé. Les gagnants attirent les gagnants. Et il m'a motivé pour le faire, etc. Il me disait, écoute, on va te mettre une barre noire, ça va être fait exprès. Parce que quand on analyse le marché français, personne ne le fait. Ils vont se demander, mais c'est qui ce noir costaud, présentable, mais avec une barre noire, on n'a jamais vu ça. Et ça va être ton élément marketing jusqu'à ce que tu l'enlèves quand bon te semble. Donc voilà pourquoi tu me voyais avec une fameuse barre noire. Si ça ne tenait qu'à moi, je l'aurais enlevé depuis longtemps. Mais bon, lui, j'ai suivi ses conseils, il était beaucoup plus expérimenté que moi, avancé que moi dans le domaine, donc ça aurait été complètement con et ça aurait été tout sauf humble d'aller à l'encontre de ce qu'il me disait concernant le business en ligne. Donc voilà comment j'ai commencé le business en ligne, grâce à la présentation. Voilà comment j'ai coaché beaucoup d'hommes, grâce à la présentation, grâce au travail que j'ai fourni dans l'ombre. Si toi aussi tu reproduis, que tu sois artiste, que tu sois acteur, que tu sois comédien, que tu sois politicien, que tu sois au cabinet du ministre, que tu sois je ne sais où, peu importe tes aspirations les plus profondes et les plus folles, eh bien, ça t'arrivera. Les gens t'approcheront naturellement. Et pourtant, physiquement, lui et moi, on n'a rien à voir. Mais en esprit, en âme, nous sommes spirituellement et intellectuellement liés. Donc voilà comment j'ai commencé le business en ligne. La diplomatie, ça revient au même principe que je te ressasse, que je te rabâche tous les jours. Moi, comme tu le sais, je suis juriste. Et encore, j'ai juste un Master 1. Le Master 2, je me suis arrêté parce que je me suis dit, bon, j'ai autre chose à foutre que d'être sur les bancs de la fac. Maintenant, il faut commencer à se démarquer en société. Donc voilà pourquoi je me suis arrêté au Master 1. Et à force de faire des rencontres, ben, tu échanges avec des personnes intéressantes. Donc j'ai rencontré pas mal de mentors sur le plan de la spiritualité, sur le plan de la finance, sur le plan de la diplomatie, pendant que les autres étaient sur les bancs de la fac, la dernière année. Moi, j'estimais que j'avais autre chose à faire. C'était une insulte à mon potentiel. Je devais maintenant me vendre férocement. Et comme tu le sais, je passe pas mal de temps avec mon mentor en diplomatie, vu les dossiers financiers que nous avons en commun. Et ça, je te l'ai déjà raconté cette anecdote, mais je vais te la raconter pour que ça percute là-dedans. Parce que parfois, j'ai l'impression qu'il n'y a pas les lumières à tous les étages, quand je discute avec certains d'entre vous. À chaque fois, ils me voient, mes cravates, mes chemises, mes pantalons, etc. Parce que moi, j'ai toujours aimé la mode. S'il y a quelque chose qui me caractérise, tous les gens qui m'ont connu depuis petit, moi, j'ai toujours eu cette fibre artistique, cette fibre créative, la mode, etc. Donc moi, je me disais déjà, un jour, je serai
à Londres avec les costumes sur mesure, etc. Bon, à l'époque, je n'avais pas les moyens de me les offrir, mais maintenant, avec le travail que j'ai fourni, je peux avoir tout ce que je veux au niveau image, afin de véhiculer le message que je veux. Et à force qu'ils me demandent, mais j'ai tes cravates, etc., où tu achètes ça, tes bonnets, où tu achètes tes gilets, où tu achètes ça, je me suis dit, bon, je vais lui proposer un coaching. Encore une fois, là, on en revient aux dimensions spirituelles. Au moment où je vais lui proposer le coaching, quelque chose me dit, propose-lui un coaching, propose-lui un coaching. Il prend les devants, écoute, est-ce que tu peux me coacher, tu peux me montrer comment tu fais? Comme je l'ai déjà dit auparavant, cette anecdote, je lui dis, ok, je ne vais pas te facturer, voilà mes tarifs, mais je ne vais pas te facturer. Parce que toi, c'est moi c'est toi. Néanmoins, en contrepartie de ce service, tu vas me présenter les ambassadeurs de tel pays pour tel projet que j'ai. Il me regarde, il y a un silence, il me dit, ok, t'es tout sauf con, j'apprécie ça chez toi. Je vais le faire une fois que je serai satisfait de la prestation. Donc, j'ai fait ce qui m'a été naturellement donné entre les mains. Donc, laisse-moi te dire qu'il fut plus que satisfait, comme tu t'en doutes. Et j'ai rencontré les personnes que je devais rencontrer par rapport à mon projet. Bref, je t'en parlerai plus tard, lorsque le moment sera opportun. Et pourquoi je te raconte ça? Business en ligne, diplomatie. Et j'ai encore témoin d'anecdotes, tu verras. Parce que, encore une fois, tout commence par l'homme que tu vois dans le miroir. Si tu veux que les gens t'aiment, il faut que tu t'aimes. Si tu veux que les gens te respectent, il faut que tu te respectes. Si tu veux que les gens te traitent à ta juste valeur, il faut que tu aies une discipline journalière, mensuelle, annuelle. Et tu n'as pas besoin de crier sur les toits que tu es discipliné, que tu t'aimes, que tu te respectes. C'est par ton énergie, ta vibration, ta fréquence que, justement, les opportunités te souriront sans forcer. Moi, le fait de rencontrer des ambassadeurs, etc., ce n'est pas parce que je suis le plus intelligent, c'est juste que j'ai compris qu'on vivait dans une société d'apparence, qu'on vivait dans une société d'attention. Je l'ai compris dans le monde physique, mais Jay m'a ouvert les yeux quant au fait que nous le vivons aussi dans le monde physique. Tu vois, les relations, c'est juste une notion de complémentarité et d'avancer avec des gagnants pour que vous vous apportiez mutuellement. Et voilà, on a des dossiers en commun, que ce soit avec mon mentor en diplomatie ou avec Jay. On avance férocement. Mais tout ça découle du travail que tu fais dans l'ombre. Si en 2025, tu fournis les efforts nécessaires, là tu as déjà perdu le mois de janvier. Donc il te reste 11 mois, voire 11 mois et ouais, tu as perdu 15 jours, 1 mois et 15 jours. Si tu fournis les efforts nécessaires, je t'assure que seule ton imagination sera la limite. Il suffit juste que tu fournisses un travail féroce sur une période constante et tu verras des résultats différents, que ce soit sur l'image, sur l'intellect, sur le mindset, sur ta discipline sexuelle, sur ta spiritualité. Littéralement, seule ton imagination sera la limite. Écoute, là je m'arrête là, c'était une vidéo très courte, enfin relativement courte, mais qui va droit au but. Comme d'habitude, je ne veux pas te faire perdre de temps, je veux que tu appliques, car je te coach indirectement à travers mon contenu gratuit, long format, court format, et tu reviens me voir dans les commentaires, tu me dis tes résultats, et je sais que beaucoup d'entre vous le font, souvent parfois dans les commentaires, mais plus en DM, vous me donnez vos retours, ce que j'apprécie, c'est bien, il faut continuer. C'est la dynamique de cette communauté, il faut ressortir élitiste. Voilà le sens de mon contenu. Donc tu reviens me voir, tu me dis tes résultats, et ensuite si tu veux accélérer, si tu veux passer au niveau et à la vitesse supérieure, tu m'envoies le message pouvoir sur Instagram, moi je vais te coacher si tu corresponds à mes programmes, et bien entendu si tu es prêt à investir sur toi. Je ne suis pas l'abbé Pierre, ce ne sera pas gratuit comme certains d'entre vous me le demandez. Parfois je me demande s'il y a la lumière à tous les étages, chez certains d'entre vous. Bref, applique et reviens me voir en DM ou en commentaire. À très vite.